Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on part en mission dans le passé, direction le XVIe siècle. Imaginez un peu, pendant des centaines d'années, toute l'Europe de l'Ouest partage la même religion, le christianisme catholique. Et puis, tout d'un coup, bam, tout explose. C'est la guerre partout. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Voilà notre grande énigme du jour. C'est vrai ça, pendant presque 1000 ans, tous les chrétiens d'Europe de l'Ouest reconnaissent un seul chef, le pape, qui est à Rome. Et là, en l'espace d'une génération, tout se fissure. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, on va mener l'enquête et rassembler les indices pour résoudre ce grand puzzle de l'histoire. Alors, pour résoudre cette énigme, voici notre plan de bataille. D'abord, on va chercher l'étincelle qui a tout déclenché. Ensuite, on va regarder de plus près les deux camps qui vont s'affronter, puis on verra comment tout ça a plongé l'Europe dans la guerre. Et à la fin, bien sûr, on fera le point sur l'essentiel à retenir pour le contrôle. C'est parti! Première étape de notre enquête. Pour comprendre cette énorme fracture, il faut s'intéresser au personnage principal de l'histoire. C'est un moine allemand qui, au départ, ne cherchait pas du tout à tout casser, mais qui va pourtant tout changer. Son nom, c'est Martin Luther. Avant toute chose, un mot super important à bien comprendre, la réforme. Attention, le mot réformer, ça ne veut pas dire détruire. C'est un peu comme quand on rénove une vieille maison. Au début, on veut juste réparer les murs qui sont abîmés. Mais parfois, on se rend compte qu'il faut carrément construire un nouveau mur au milieu. Et c'est exactement ce qui va arriver à l'Église. Mais alors, pourquoi vouloir réformer? Il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. De plus en plus de croyants trouvent que les chefs de l'Église, ils s'intéressent un peu trop à l'argent et au pouvoir, et pas assez à la religion. Et le scandale qui va faire déborder le vase, c'est l'affaire des indulgences. En gros, l'Église proposait aux gens d'acheter un pardon pour leurs péchés. Oui, on pouvait payer pour aller au paradis. Et cet argent servait, entre autres, à construire la gigantesque basilique Saint-Pierre de Rome. Pour beaucoup, c'était tout simplement scandaleux. Et regardez-moi cette image, c'est un peu le même du XVIe siècle. C'est une caricature de propagande faite par un artiste qui était un grand ami de Luther. Alors regardons bien. À gauche, on a les protestants. Ils sont simples, ils lisent la Bible, ils prient directement Jésus. Et à droite, le camp catholique, on voit le pape, des moines avec des sacs d'or qui sont carrément en train de tomber dans la gueule de l'enfer. Le message est hyper clair, nous, on a la vraie foi pure et eux, ils sont corrompus par l'argent. Alors le grand moment, c'est 1517. Notre moine Martin Luther en a marre. Il rédige une liste de 95 critiques contre l'Église qu'on appelle les 95 thèses. Et là, une nouvelle technologie va tout changer. L'imprimerie. C'était un peu l'Internet de l'époque. Grâce à ça, ces idées sont imprimées, traduites et se répandent à une vitesse folle dans toute l'Europe. Et son mouvement va faire des petits, d'autres vont le suivre, comme Jean Calvin en Suisse ou même le roi Henri VIII en Angleterre. Et là, on touche à l'idée la plus révolutionnaire de toutes. Pour les protestants, il n'y a plus qu'un seul patron, une seule autorité. C'est la Bible, qu'on appelle aussi l'Écriture sainte. Ça veut dire que si le pape ou un prêtre dit quelque chose qui n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, eh bien, on n'est plus obligé d'obéir. Imaginez le tremblement de terre. C'est la fin de l'autorité absolue du pape. Bon, maintenant que l'incendie est déclaré, deux camps se forment. Deux équipes qui ne sont plus du tout d'accord sur les règles du jeu. Alors voyons voir ce match, catholique contre protestant. Ce tableau résume super bien les grosses différences. Côté catholique, le chef, c'est le pape à Rome, point final. La messe est en latin, une langue que la plupart des gens ne comprennent pas. Côté protestant, pas de pape, et le culte se fait dans la langue de tous les jours, en allemand, en français, pour que tout le monde puisse comprendre. C'est une autre différence énorme. Pour les protestants, seule la foi en Dieu peut sauver, alors que les catholiques pensent qu'il faut aussi faire de bonnes actions. Avec des désaccords aussi profonds, on se doute bien que le débat ne va pas en rester là. Les disputes d'idées vont se transformer en véritable guerre. Et c'est notre troisième partie, l'Europe à feu et à sang. Regardez bien cette carte, elle nous montre comment l'Europe se coupe littéralement en deux. En jaune, on a les pays du Sud, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, qui restent fidèles au pape. Ils restent catholiques. Et en orange, tous les pays du Nord. Une grande partie de l'Allemagne, la Suède, le Danemark, l'Angleterre. Eux, ils deviennent protestants. Et la France, au milieu de tout ça, regardez, elle est tout hachurée, complètement tiraillée entre les deux camps. Cette division va déclencher plus d'un siècle de guerre absolument terrible. Et attention, ce ne sont pas des guerres classiques entre pays. Non, ce sont des guerres civiles. Des voisins, des familles parfois, s'entretuent à cause de leur religion. En France, il va y avoir 8 guerres de religion à la suite.
Et dans le Saint-Empire, qui est un peu l'ancêtre de l'Allemagne, la guerre de 30 ans sera tellement violente qu'elle tuera presque un tiers de la population dans certaines régions. C'est juste énorme. Pour bien comprendre le niveau de haine et de violence, il faut s'arrêter sur un événement traumatisant, le massacre de la Saint-Barthélemy, en 1572, en France. Pour fêter un grand mariage qui devait réconcilier catholiques et protestants, tous les chefs protestants sont venus à Paris. Et là, en pleine nuit, on les assassine. Le massacre se répand alors dans tout le pays et pendant plusieurs jours, des milliers de protestants, hommes, femmes, enfants, sont tués par leurs voisins catholiques. C'est une blessure qui mettra des siècles à cicatriser. Bon, notre enquête touche à sa fin. On a rassemblé pas mal d'indices, on a vu ce qui s'est passé, il est temps maintenant de faire le bilan, de résumer ce qu'il faut absolument avoir en tête. S'il y a 3 choses à retenir de tout ça, ce sont celles-ci. Premièrement, tout part d'une critique contre les abus de l'Église, surtout son rapport à l'argent. Deuxièmement, au lieu d'une simple rénovation, on assiste à une vraie division, avec la naissance de nouvelles églises protestantes. Et troisièmement, la conséquence la plus dramatique, cette division a provoqué un siècle de guerre épouvantable à travers toute l'Europe. Alors ça, c'est la diapo à photographier ou à recopier pour bien réviser. Le tableau parfait pour le contrôle. On retrouve nos 3 personnages clés. Martin Luther, celui qui lance tout dans le Saint-Empire, Jean Calvin, qui développe une autre forme de protestantisme à Genève, et puis le cas un peu particulier d'Henri VIII en Angleterre. Lui, il crée sa propre église, non pas pour une question de foi au départ, mais surtout parce que le pape lui refusait le droit de divorcer. Comme quoi, la grande histoire est aussi faite de petites histoires personnelles. On peut donc enfin répondre à notre question du début. Pourquoi le monde chrétien s'est-il déchiré ? Eh bien, il s'est déchiré parce qu'une volonté de revenir à une religion plus pure et plus simple a finalement créé une rupture totale. Les croyances sont devenues si différentes qu'il était devenu impossible de vivre ensemble. Et cette fracture religieuse a fini par redessiner la carte de l'Europe, mais dans le sang et la guerre. Et pour terminer, une petite question pour réfléchir. Aujourd'hui, en France, on trouve normal que des gens de religions différentes vivent ensemble. C'est ce qu'on appelle la tolérance, la laïcité. Mais quand on voit la violence du XVIe siècle, on comprend que ça n'a pas toujours été une évidence. Alors, comment est-on passé de ces massacres à la coexistence pacifique ? Comprendre ça, c'est peut-être la leçon la plus importante qu'on peut tirer de cette période sombre de notre histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt.